Je m'appelle Nalouen Béchu, j'ai 29 ans, tout récemment. Je suis en région parisienne, dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois, et depuis toujours. J'ai grandi là-bas et j'ai créé ma société là-bas. Voilà. Je viens d'une filière d'esthétique, donc j'ai eu mon CAP, mon BTS. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la vente, que ce soit au début en parallèle de mes études dans les vêtements et ensuite petit à petit, du coup, ça a été en parfumerie. J'ai été maquilleuse aussi à mon compte et là, ça va faire 2 ans à peu près que j'ai travaillé sur ma société et je l'ai lancée là il y a 4 mois maintenant presque quasiment. Miranel est née au mois de janvier. C'est une boutique en ligne qui permet aux habitants de la région parisienne, Paris-Est plutôt, proche de chez moi, de réaliser leurs courses alimentaires, surtout avec des fruits et légumes qui vont être bio, locaux et de saison surtout. Donc je vais travailler avec uniquement l'agriculture d'Île-de-France, donc, il va y avoir du coup des petites disparités par rapport au reste de l'agriculture française, mais ça permet vraiment de réduire les temps de trajet ou comment dire, oui, ça va surtout être ça, les temps de trajet entre le producteur et l'assiette du consommateur. Il va y avoir également une multitude d'autres objets qui vont être dans une démarche réellement zéro déchet. Euh, et surtout française ou locale au maximum. J'ai commencé moi-même à beaucoup cuisiner et à jardiner surtout. Et quand on jardine, qu'on fait pousser ces petits fruits et légumes, on se dit que c'est nous-mêmes qui allons les consommer directement et on n'a pas très envie d'avoir des pesticides ou voilà, ce genre de choses à l'intérieur. Donc on commence petit à petit à prendre conscience de ce qu'on ingère et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important dans l'alimentation en général. Et on ne sait pas toujours d'où ça vient. Ça peut être marqué sur des étiquettes, des fois France ou enfin, voilà, un pays, mais on ne sait pas réellement d'où proviennent ce qu'on mange. Et je trouvais ça vraiment important de pouvoir remettre ça dans le circuit, de savoir que les pommes de terre viennent de tel endroit dans le 91, de telle ferme, les asperges de telle ferme également dans le 77. Enfin, voilà. Là, avec Miranel, les clients sont réellement au courant d'où provient chaque article et ils savent que je suis le seul intermédiaire entre le produit et leur assiette. C'est une contraction entre Mirabelle et Cannelle. Je voulais un nom solaire qui amène à la gourmandise et qui soit facile à prononcer et à retenir. Et souvent, les clients me disent je pense à Mirabelle, mais je sais que c'est pas ça. Donc, du coup, hop, je bascule un petit peu et ils finissent par retrouver Miranel. C'est vraiment tout récent. Ça fait tout juste 4 mois là, que j'ai réellement lancé le projet et je suis à déjà 75% de clients réguliers que je vais avoir quasiment toutes les semaines. J'ai plus de 300 commandes aussi, sachant que je suis toute seule du début à la fin. C'est-à-dire que c'est moi qui gère le site internet, c'est moi qui fais les visuels, les campagnes publicitaires, qui réceptionne les commandes, qui prépare les commandes et qui livre les commandes aussi. Donc, je fais tout avec mes petits bras, avec ma force et ça, les choses se mettent en place petit à petit. Mais on va dire que ce sont les chiffres principaux pour le moment. Actuellement, on est dans la recette de saison. Là, ce sont les asperges vertes grillées, juste grillées à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron et du parmesan. Là, j'en ai mangé juste avant l'interview. J'ai adoré travailler dans le monde des cosmétiques
Mais comme mon alimentation et les produits que j'utilisais pour moi ont changé au fur et à mesure des mois et des années, je me retrouvais plus dans cet univers qui est très marketing, où il faut pousser à la vente, avec beaucoup d'utilisation de plastique, beaucoup de déchets inutiles. Alors, heureusement, les choses sont en train de changer là depuis quelques mois, mais ça n'a pas toujours été le cas et j'ai passé 10 ans là-dedans et j'avais besoin de vraiment me retrouver et me recentrer en fait sur ce qui au final compte pour moi et j'avais envie de le partager avec le plus grand nombre. Et je crois que le déclic, ça a vraiment été quand je suis partie au Canada il y a 2 ans et demi à Montréal, chez mon cousin. Et en fait, lui et sa compagne consommaient de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fermes urbaines au Canada et notamment à Montréal. Et dans les entreprises, ces fermes-là viennent livrer des produits euh, en vrac. En fait, c'est comme ce que je propose. Les gens, ça leur permet de réaliser entièrement leurs courses et d'être livrés sur leur lieu de travail et de repartir chez eux, du coup, sans avoir la contrainte de la fermeture des horaires des magasins, si on doit en plus aller chercher un enfant après le travail, et qu'en plus on doit faire des courses. Voilà, je voulais vraiment apporter cette facilité de réalisation des courses et surtout de pouvoir se faire livrer, que ce soit au domicile ou sur le lieu de travail, vraiment faciliter la vie du consommateur. Savoir d'où proviennent les produits que l'on consomme, euh, connaître exactement la distance qui a été parcourue, ça permet aussi aux clients. On dit souvent que le client vote avec son porte-monnaie et je trouve que c'est vraiment une bonne manière de penser. C'est-à-dire que on ne peut plus continuer d'amener des produits qui viennent de l'autre bout du monde et vouloir en même temps que il y ait moins de pesticides, qu'il y ait moins ne serait-ce que de cancer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut, nous, en tant que consommateurs, agir. Et ça passe par la consommation locale, par réduire ses déchets, réfléchir à la manière dont on fait ses courses. C'est-à-dire qu'on va aller dans un commerce, il va y avoir une salade déjà toute belle, toute lavée, tout effeuillé, dans un sachet en plastique, et puis une salade sur laquelle il y aura peut-être une limace qui sera passée, donc du coup il y aura des petits trous, et ça va être à nous de la laver. Je sais que c'est un geste qui peut paraître usant ou quelque chose à rajouter en plus à son quotidien, mais ce sont des petits gestes comme ça qui peuvent au final peser dans la balance. Et je pense réellement qu'il n'y a pas de petits gestes. Donc si demain, chacun pense à sa manière de consommer et à la réduction de ses déchets, on peut réellement avoir quelque chose de rapide au niveau de l'évolution de la planète. Quand on parle d'écologie depuis plusieurs décennies, je trouve que c'est assez pessimiste, assez noir, assez sombre. On parle de fin du monde, d'extinction. Alors, bien sûr qu'il y a des extinctions d'espèces, de variétés, je ne nie pas tout ça. Je pense juste que on peut avoir une écologie positive et une écologie optimiste. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça, c'est déjà perdu qu'on ne peut pas sauver autre chose. Et c'est vraiment ce message que j'essaye de transmettre avec mes clients. C'est il n'y a pas de petits gestes. Voilà, c'est me rendre votre sac chaque semaine. C'est un petit geste, mais c'est un petit geste qui a un impact sur la longue chaîne de la consommation. Voilà.